Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 5 de Wonder Woman Rebirth, hein, évidemment, les enfants de Dieu, des dieux, pardon. Alors, c'est toujours édité chez Urban Comics dans la collection DC Rebirth, scénarisé par James Robinson. Au dessin, on a beaucoup de scénaristes, mais de dessinateurs, pardon, je vais y arriver, hein. Ça fait 3 fois que j'essaie de tourner, là je me dis c'est bon, stop. Au dessin, on a Carlo Pagulayan, Sergio Da Silla, Emmanuel Lupacchino et Stéphane Sergio. Alors, évidemment, en prix, 19 €. Est-ce que ça les vaut? Pas sûr. Enfin bref. En contenu, on a Wonder Woman Volume 6, Children of the God, de 31 à 37. Voilà, c'est tout. Dans le récit, on n'a que ça. Alors, le pitch. Graal est de retour, et elle semble avoir trouvé le moyen de rendre à son père Darkseid son ancienne puissance. Mais cette menace inattendue est loin d'être la seule surprise à laquelle Wonder Woman devra faire face pour contrer le plan de ses adversaires. Elle va recevoir l'aide d'un homme bien mystérieux, élevé loin de Themyscira, des hommes et des dieux, et qui lui annonce être son propre frère. Alors, vraiment, alors ça, si je me trompe pas, mais vous me le redites, euh, ça a été fait, bah oui et non, si je me trompe pas, ça a été fait dans le Justice League de Geoff Jones, hein. Elle le sait déjà dans le Justice League de Geoff Jones qu'elle a un frère, hein. Mais elle a l'air surpris. C'est comme si c'était un personnage créé, pas vraiment. Enfin bref, en avis, parce que bon, faut toujours passer à son avis. euh, le 5e tome, pour le moment, alors depuis le tome, voilà, c'est là pour le moment, il relève très légèrement le niveau, mais vraiment légèrement, hein, le niveau. Mais franchement, le scénario il est assez simple. Voilà, franchement, euh, c'est comment dire, simpliste. T'as pas peur pour les personnages. Franchement, il y a un moment donné, il y a un personnage qui retourne sa veste, mais et qui la re-retourne ensuite. Tu sais très bien que ça va se passer comme ça, quoi. T'es pas débile à ce point. Tu sais très bien comment ça marche. Tu sais que ça va se passer comme ça. Euh, Robinson, il prend des éléments du tome des New 52, du coup. Voilà, oui, non, mais pas sûr. J'étais pas sûr, mais oui, il en prend des éléments. Il prend plusieurs éléments, même, du run de New 52. Évidemment, avec Graal qui est là. Graal est quand même un de mes personnages. Un des personnages que j'aime bien, quand même. Je l'aime bien dans le sens où c'est franchement un personnage qui pourrait être hyper intéressant. Alors, faut pas me demander comment une Amazone a réussi à faire un bébé avec Darkseid, ça je ne veux pas savoir. Mais franchement, c'est un personnage qui aurait pu être hyper intéressant et même c'est un personnage qui, je pense, pourrait. Tu pourrais essayer de faire un truc en mode elle essaye d'avoir une rédemption, etc. Et que on me fait comprendre que étant totalement détruite, elle peut pas en avoir en fait. Vu qu'elle a vraiment ce côté de Darkseid, elle peut pas en avoir. On a un Darkseid qui est assez jeune, tu vois, c'est un bébé Darkseid. J'aime bien, voilà, c'est assez cool. Puis il doit tuer les autres dieux pour augmenter. Bon, après, même si tu comprends pas tout ce qui se passe, parce que très souvent ça se passe un petit peu hors champ. Voilà, c'est, on devait comprendre que Darkseid il a quand même tué énormément de dieux, mais ça s'est tout passé hors champ. Enfin bref. Euh, et alors les dessins quand même, ils sont assez jolis. Il y a de beaux dessins, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, le dessin, le scénario, il est à bateau. Franchement, il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Euh, mais en fait, dans ce run, il y a vraiment cette impression tu prédis tout ce qui va se passer. En vrai, alors, à part au début où tu sais pas trop, parce qu'au départ, euh, faut savoir que je m'étais fait un peu spoil, mais pas spoil dans le sens où, enfin, on m'a dit oui, enfin bon, le frère de Diana débarque là. Je savais comme quoi dans un des numéros, dans un des tomes de Rebirth, Jason, donc le frère de Diana, arrivait dans Wonder Woman Rebirth. Je savais pas quel tome, et puis j'avais pas lu le pitch pour pas me faire spoiler, parce que des fois ça va te spoiler tout.
Là, vraiment, j'étais en mode, dès le début, j'ai pensé que c'était Jason. Bon, ça vous spoil un peu pour vous dire que c'est pas Jason, mais on te le fait comprendre très vite que c'est pas lui. Enfin voilà. Mais franchement, ils auraient même pas dû, je pense, faire ça. Ils auraient dû te laisser croire du début jusqu'à peut-être pas la fin, parce que Diana, alors Diana, elle a plus de souvenirs de Themyscira, mais elle se souvient de ce qui s'est passé dans les New 52, etc. Enfin bref, tout un bordel. Enfin bref, on va passer au point positif, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est un bon tome. Après, c'est pas au niveau du tome 1, hein. Vraiment, ça se casse de plus en plus sa gueule. Franchement, c'est le début d'un naufrage. Là, tu sais, c'est commence à tout doucement, le bateau commence tout doucement à se remettre, mais pas vraiment. Alors, en point positif, évidemment, on a de beaux dessins, hein. Voilà, tous les dessinateurs. En fait, il y a beaucoup de dessinateurs, mais tous font un excellent boulot, je trouve. Alors, on peut me dire oui, mais il y en a beaucoup, ça fait peur. Franchement, leurs dessins, ils sont pas similaires, mais tu vois, ils sont à peu près pareils. Enfin, franchement, ça ne te sort pas du récit. La reprise de ce qui s'est passé dans le Justice League New 52, qui est assez bien, franchement. Euh, Après, franchement, je trouve qu'il y aurait pu avoir un peu mieux. Tu vois, ils auraient pu faire encore plus. Mais là, non, on te dit, oui, bah, ce qui s'est passé dans le Justice League New 52, voilà, c'est juste, ça s'est passé pour te dire, ben, il y a Jason, il y a machin, et c'est tout, quoi. C'est tout. Franchement, il y a aussi. Alors, j'aime bien aussi la relation entre Diana et Jason. Franchement, euh, même si tu vois, elle est créée dans ce récit, parce que, alors, en tout cas, de ce que je sais, franchement, c'est pas une relation qui, un peu à la Steve Trevor et Diana, où tu vois que c'est fait vraiment au forceps, où on te force à faire, on te montre que, eh oh, enfin, ça c'est fait. Non, non, là, c'est une relation qui est assez logique parce que c'est deux frères et sœurs qui ne se sont jamais connus, qui ne se sont jamais vus. Et franchement, c'était assez bien. C'était assez bien fait. Alors, on a aussi, évidemment, et ça, franchement, je pense que Robinson, il fait quand même quelque chose d'assez intelligent. C'est, même si elle apparaît pas énormément dans le récit, déjà tu sais qu'elle existe, cette Justice League. Tu sais qu'elle existe, en tout cas il te le dit. Et c'est à la fin, quand vraiment Darkseid, il apparaît, tu vois, vraiment en mode badass, que la Justice League apparaît. Parce que, comme je me dis, tout ce qui est Dieu, etc. Alors, il y aurait pu avoir des choses un peu plus intéressantes à faire, peut-être ramener un Docteur Fate, tu vois, un John Constantine pour le côté mystique, tu vois, faire une équipe un peu pour t'emmener petit à petit sur un Justice League Dark, tu vois, pour t'introduire dans la Justice League Dark, parce que je sais qu'elle apparaît dans la Justice League Dark Rebirth, que peut-être un jour j'achèterai, je sais pas pour le moment, mais pour le moment j'essaye surtout de baisser ma palle de lecture. Mais franchement, la Justice League qui apparaît à la fin, elle fait pas beau grand chose, hein, mais elle apparaît, c'est assez cool. On a Graal aussi. Alors, ça dépend des versions parce que moi j'avais en tête que c'était Grail, mais apparemment c'est Graal. Voilà, bon, pourquoi pas. Franchement, je l'aime bien. Puis elle a ce côté un peu mystérieuse et tout. Et j'aime bien qu'on en Robinson n'en fasse pas, tu vois. Parce que bon, à un moment donné, euh, Graal, elle a vécu avec sa mère au début, puis après elle a été, enfin, c'est compliqué. Franchement, je pense qu'elle mériterait une petite vidéo de dossier de la Justice League. Mais franchement, Graal, c'est vraiment un bon personnage, je trouve. Franchement, là dans ce run, c'est peut-être elle qui soulève un peu tout le monde. Même si elle est hyper badass. Après, peut-être un peu cheaté, tu vois, c'est une Amazone qui a été, alors Mirena Black, qui est sa mère, qui l'a entraînée en tant qu'Amazone, enfin voilà, tout ce côté-là. On a aussi un petit peu de l'origine de Jason. Tu vois, on te fait comprendre que il a été donné par à un, comment ça s'appelle? Ouais, je sais plus. Non, mais je sais même plus. Bref. Un point pour négatif. Enfin, il a été donné, etc. Donc là, je crois qu'on le voit, où c'est dans le tome 6 parce que je suis en train de lire le tome 6 en même temps. Bon, de toute façon, dans tous les cas, si c'est dans le tome 6 je vous le dirai. Enfin bref, en point négatif maintenant, le scénario. Le scénario qui est extrêmement simple, c'est oh bah tiens, il y a quelqu'un qui est en train de tuer tous les dieux, bah faut enquêter, mais en même temps je veux retrouver mon frère, donc on va le retrouver.
Euh, Tout le côté, oulala, mon frère il va se battre à mes côtés face à Grail. Oulala, retournement de situation, il est méchant. Puis d'un coup, oh, bah, il redevient gentil parce que il a compris que justement, euh, ben, il est pas à faire ça. Voilà, c'est tout. Résumé du scénario. Tout ce qui se passe quasiment hors champ. Tous les combats face au dieu et Grail se passent hors champ. Franchement, en plus, on te fait comprendre que c'est Grail qui va au combat face au dieu. Non, non, là, on te les fait tous passer hors champ, donc en vrai, est-ce que c'est vraiment elle qui les tue, t'en sais rien. En tout cas, on voit leur corps, tu vois, mort, bref. Il y a Jason qui est en point négatif, alors, non pas parce que, justement, il est repris des New 52, mais tout simplement parce que, en fait, il a pas vraiment de caractère, je trouve. Franchement, c'est le côté où, bah ouais, tu captes très vite que justement, il va être un moment méchant et un moment gentil. Enfin bref, Diana me fait délirer parce que cette dernière se bat tout simplement face à Grail. Alors Grail qui a pas un trident mais une sorte d'épée, enfin je sais plus ce qu'elle a en arme. Voilà, avec son lasso. Tu vois, elle se bat lasso versus épée. Qui va gagner? Est-ce que Veronica Cale, peut-être que justement avec les coups de fouet, va faire des effets sonores et emmener justement ça là-bas? Non. Cheetah, alors Cheetah, à un moment donné, on te dit que justement elle attaque, on te le montre qu'elle va attaquer Veronica Cale. Cheetah après elle disparaît, ouais, elle disparaît de tout le run. Elle veut tuer Diana parce que les autres ben, ils sont un peu méchants, tu vois. Les autres Amazones veulent pas d'elle. Donc bon, voilà, je vais pleurer, je vais aller tuer quelqu'un qui est Amazon. Ben, ouais, elle est où Diana? Enfin bref, je sais pas où est Diana. Euh, du coup, tout ce qui s'est passé du top 1 au top 4 n'a aucune conséquence. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, euh, il y a tout le côté avec ben, Véronica Cake qui apparaît, mais bon, elle est pas, elle est en mode, oui, ma fille, je peux plus la revoir, hein. On s'en fout, mais en fait, tout ce qui se passe dans ce tome, on s'en branle. Enfin voilà. Franchement, la note que je vais mettre, c'est 3,5 sur 5. Parce qu'il y a quand même de bonnes idées, voilà, mais c'est pas non plus énorme, quoi. J'ai passé un bon moment hein, sur le tome, mais franchement, c'est assez nul. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.